Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Aujourd'hui c'est le lundi de Pentecôte, donc nous avons du temps. Je vais poursuivre mes vidéos sur ce que j'ai appelé ma contribution à la cohésion sociale, en montrant des peuples et des groupes qui ont les mêmes ancêtres, qui ont les mêmes ancêtres. Mais il m'est venu comme ça l'idée de parler des migrations. Parce que les migrations aujourd'hui font problème. Oui. Et quelquefois, la cohabitation entre des étrangers et les nationaux ne se passe pas toujours bien. On voit aujourd'hui la question des migrants en Europe. Ça pose problème. Je crois qu'il y a une organisation pour les migrations, mais bon, elle essaie de venir en aide aux migrants qui vivent des situations difficiles, mais le problème n'est pas examiné profondément. Comme on dit, le problème n'est pas traité à la source. Il faut dire que, pour nous qui sommes historiens, nous le savons, l'être humain est un migrant. Et nous l'avons dit à travers plusieurs vidéos, c'est à partir de l'Afrique, de la Rift Valley, de la vallée du Nil et de l'Omo, que l'Homo sapiens sapiens a peuplé toute la terre. A peuplé toute la terre. Donc la question des migrations existe depuis que l'être humain est sur terre. L'être humain est un migrant. Quand il sent que là où il vit, les perspectives ne sont pas bonnes et que c'est difficile de vivre, mais il s'en va voir ailleurs. Il s'en va voir ailleurs. C'est ce qui s'est passé durant tout le temps dans l'histoire de l'humanité. Mais voyez-vous, ces déplacements ont permis que tous les continents et plusieurs îles soient peuplées par les humains. Mais regardez les Européens. Beaucoup aujourd'hui sont très hostiles aux migrations. Cette hostilité congénitale de certains, je ne veux pas être dur, mais c'est ce mot-là, ça les prend à la tripe. Ça les prend aux tripes, pardon. Mais parce que chez eux, là, regardez le mot dans les langues indo-européennes qui indique l'étranger, qui nomme l'étranger. On dit étranger. En anglais, a stranger. Mais la racine du mot étranger, c'est quoi? Étranger, étrange. Donc pour eux, l'étranger, c'est celui qui est étrange, qui n'a pas leurs coutumes, qui n'a pas leur langue, etc. Et donc, ils trouvent que cette personne qui arrive d'ailleurs est étrange. Alors que nous, les Noirs africains, nous, les Mélano-africains, nous ne voyons pas cela comme ça. D'ailleurs, les Juifs aussi ne voyaient pas cela comme ça. Parce que les Juifs disent que c'est en pratiquant l'hospitalité que certains ont reçu des anges sans le savoir. Et ils donnent l'exemple de leur ancêtre Abraham. Mais pour nous, les Africains, nous aussi, nous disons que l'étranger peut être la visite d'un esprit. Donc, il faut toujours se disposer à bien accueillir l'étranger. Alors que dans les traditions indo-européennes, l'étranger, c'est l'homme étrange. Vous voyez? C'est pour ça que je parle de situations congénitales chez eux. Je ne veux pas être méchant, mais bien sûr, il y a certains qui sont très accueillants. Voilà, faut pas jeter l'anathème sur eux tous. Il y a certains qui sont très accueillants individuellement. Mais déjà, dans leur tradition, le fait que l'étranger est la personne étrange, cela veut dire qu'ils avaient du mal à accepter ceux qui venaient d'ailleurs. Or, les ancêtres ont déferlé sur l'Europe. Par exemple, les Gallo-Romains étaient là, mais au 5e siècle, ceux qu'on a appelés les barbares germaniques, qui ensuite par Hitler se sont prétendus les hommes supérieurs, mais ils ont déferlé sur l'Europe. Au 5e siècle après Jésus-Christ. C'était de véritables barbares. D'ailleurs, les Romains les considéraient comme des sauvages. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'était les Romains qui pensaient comme ça. D'ailleurs, ils avaient demandé à Saint-Maurice, qui est un noir,
d'Égypte et qui était un officier romain. Lui et ses troupes qui étaient composées de Noirs d'Égypte, de massacrer des paysans germaniques. Mais Saint-Maurice a refusé. Et lui et ses hommes se sont laissés tuer par des gens envoyés par l'empereur romain pour les punir. Vous voyez? D'ailleurs, les Allemands savent cela. Anciennement, dans les églises qui portaient le nom de... Les paroisses qui portaient le nom de Saint-Maurice, Saint-Maurice était représenté bien comme un noir. Mais par la suite, ils ont commencé à le blanchir. Bon, ça, c'est une autre affaire. Vous voyez? Alors que eux-mêmes, les Européens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais par la colonisation, ils ont opéré des migrations, mais qui étaient des migrations où ils s'imposent. Ils s'imposent par la force. Ce n'est pas qu'ils viennent négocier avec les natifs du pays ou les autochtones du pays ou les naturels du pays. Ils viennent et puis s'imposent par la force. Et ils ont fait des migrations par la force et la violence. Il faut leur rappeler leur histoire. Et quand je le fais, des groupes racistes, il y a un autre qui me parle de chaîne alimentaire. Ah bon? Est-ce que toi tu connais la chaîne alimentaire? Mais quand tu vas mourir là, avec tes idées racistes et ton cerveau rempli de racisme là, mais ce sont des micro-organismes qui vont te bouffer dans la terre. Comme tu parles de chaîne alimentaire sans savoir ce que c'est là. Vous voyez? Ils sont allés en Australie. Les Indo-Européens, les Anglais et autres, ils sont allés en Australie. Ils ont trouvé les Noirs aborigènes là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils considèrent que le pays n'est pas habité. Et comme ils étaient armés plus que les aborigènes, bon, ils se sont imposés, ils en ont massacré comme ils voulaient. Ils ont fait la même chose en Nouvelle-Zélande. Et comment ils ont pu aller peupler ces zones? Mais c'est parce que l'Europe était surpeuplée. Pour ne pas dire, bon, enfin, c'est une façon de parler. Mais la population était nombreuse. Et ceux qui ont fait ces migrations n'étaient pas toujours ceux qui étaient nantis en Europe, ceux qui étaient socialement riches en Europe. Non. Il y avait beaucoup de pauvres dedans. Et c'est comme ça qu'ils sont allés envahir l'Afrique du Sud. Des Anglais, des Hollandais. Et c'est aussi comme ça qu'ils sont allés envahir les Amériques, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Maintenant, le cas de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud par les Portugais et les Espagnols. Vous voyez? Massacrant des populations indiennes, les Amérindiens. Les massacrer par des millions en prétextant que c'était les nouvelles maladies qu'ils ont envoyées. Les nouvelles maladies n'ont pas tué plus que ce que les Européens même ont commis comme crime. Et ça, c'était aussi des migrations. C'était des migrations et rien d'autre, ce sont aussi des migrations. Des Anglais, des Hollandais, des Français, des Portugais, des Espagnols, ils sont allés occuper ces nouvelles terres-là en s'imposant de force. C'était des migrations. Alors quand les Européens sont hostiles aux migrations et ils se plaignent aujourd'hui des migrations des Africains, mais ils oublient leur histoire. Ils oublient leur histoire. Ça ne fait pas sérieux. Puisque eux, aujourd'hui, il faut voir, leur population est vieillissante. Donc, ils ont besoin de population jeune. Ce n'est pas que je vais les narguer, mais c'est la réalité. Ils ont besoin de population jeune. Or, ces Africains qui, aujourd'hui, empruntent des bateaux de fortune, des embarcations de fortune pour aller en Europe, mais c'est une population jeune qui arrive chez vous. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre en place une politique pour les accueillir? Vous pouvez très bien le faire. Mais vous préférez refuser parce que chez vous, vous avez la tradition de l'étranger qui est l'homme étrange. Voyez-vous? Qui est l'homme étrange. Mais si on veut voir, mais au plan démographique, ces étrangers qui viennent en Europe, si on veut voir le taux par rapport à la population européenne, mais ces étrangers-là, ils ne font même pas 5%. Ils ne font même pas 5%. Alors que la Côte d'Ivoire là, a un taux d'étrangers de près de 30%. Le taux en Côte d'Ivoire est le plus élevé que tous les pays dans le monde. Et pourtant, c'est la Côte d'Ivoire qui est traitée de pays xénophobes. Vous voyez? C'est la Côte d'Ivoire qui est traitée de pays xénophobes. Comment un pays peut être xénophobe? Les hommes sont xénophobes, les arbres sont xénophobes, les cours d'eau sont xénophobes, les animaux sont xénophobes. Ça ne fait pas sérieux. Un pays qui a 30% d'étrangers sur son sol. Et en Côte d'Ivoire, les gens rentrent, on ne les contrôle même pas. Oui, on ne les contrôle même pas. Donc, il faut que les gens voient cet aspect. Quand l'Algérie
Quand la guerre d'Algérie a pris fin et que l'Algérie accédait à l'indépendance en 1962, mais les pieds noirs, c'est-à-dire les Français d'origine qui s'étaient installés depuis longtemps en Algérie, mais quand ils sont retournés en France, d'abord, ils n'ont pas toujours été bien accueillis par leurs compatriotes français, qui les voyaient un peu comme des envahisseurs. Mais pourtant, l'État français a mis en place des structures pour intégrer les pieds noirs. Pour intégrer les pieds noirs. Donc, on peut toujours intégrer les étrangers qui arrivent. Hein? Alors, quelquefois, on ne met pas en place une politique cohérente et puis, bon, on fait en fait du saupoudrage. On a vu Sarkozy venir parler de choses d'immigration choisie, etc. Mais de toute façon, l'immigration choisie a toujours été faite. Hein? Parce que les étrangers, les Africains qui vont faire des études pointues, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, on fait tout pour les retenir. Ah oui, on fait tout pour les retenir. On fait tout pour les retenir. Quelquefois, même sans le savoir, ceux qu'on a détectés comme étant très brillants, qui ont fait de très bonnes études en Europe, mais quelquefois, on met sur leur chemin une femme du pays qui les séduit, il épouse et puis finalement, il reste là avec la femme et finalement, il ne retourne pas dans son pays. Moi, je connais des cas spécifiques, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Donc, c'est ce qui se passe. Hein? Il faut mettre en place des politiques pour accueillir. Parce que ces migrants-là, souvent, ils sont désespérés. C'est des gens qui sont désespérés. Et souvent, c'est des gens qui sont victimes de guerres. Quelquefois, même des guerres provoquées par les Occidentaux. C'est ça même qui est révoltant. Vous provoquez les guerres et quand les gens viennent se réfugier parce qu'ils veulent préserver leur vie, ils viennent se réfugier en Europe, vous vous en plaignez. Mais ça ne fait pas sérieux. Ça, c'est quelle affaire du serpent qui se mord la queue, ça. Ça ne fait pas sérieux. Hein? Vous avez provoqué la guerre en Irak, en Syrie. Hein? Hein? Et vous voulez que les gens restent là pour mourir? Vous avez provoqué la guerre en Libye. Et ça fait que les djihadistes descendent maintenant en Afrique subsaharienne. Hein? Boko Haram en train de tuer les gens. Et vous financez Boko Haram. Parce que ceux de Boko Haram, quels moyens ils ont pour payer les armes? Ils ne produisent rien. Mais comment se fait-il qu'ils sont alimentés en armes à tout moment? C'est vous qui le faites. Et quand les gens, pour préserver leur vie, fuient pour venir chez vous, vous dites que non, ils sont indésirables. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Et ce sont vos dirigeants qui font ça. Quelquefois même vous faites ce que vous appelez des guerres préventives. Comment vous pouvez faire des guerres préventives? Comment des gens peuvent s'asseoir et puis concevoir des notions aussi démoniaques et aussi diaboliques? Mais vos dirigeants font cela. Les dirigeants américains font cela. Vous voyez? Ça ne fait pas sérieux. Hein? Ça ne fait pas sérieux. C'est pour ça que dernièrement le pape François a parlé de la question de l'immigration. C'est des gens qui veulent préserver leur vie. C'est des gens qui veulent avoir une meilleure vie. Hein? L'Europe, la population européenne est en train de vieillir. Hein? De toute façon, ne vous inquiétez pas concernant votre racisme. Parce que ces noirs qui vont en Europe là, leurs descendants, vous verrez, des milliers d'années après, vont devenir blancs comme vous. Ils deviendront blancs. Leurs descendants deviendront blancs. C'est comme ça que l'homme de Cro-Magnon, qui est blanc, est né de l'homme de Grimaldi, qui est noir. À travers les siècles, parce que la durée dans le temps et avec le froid a fait que l'homme de Cro-Magnon est devenu blanc. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Pour l'instant, vous les voyez noirs, mais leurs descendants, des milliers d'années après, seront des blancs comme vous. Vous voyez? Donc j'ai voulu aborder aujourd'hui cette question des migrations. C'est aujourd'hui un problème de la terre entière. C'est un problème de la terre entière. C'est un problème de la terre entière. Regardez les pauvres Haïtiens. Ce qu'ils ont subi à eux, ce tremblement de terre. Et curieusement, quand ils ont subi ce grand tremblement de terre récemment, sous la présidence du président Obama aux États-Unis, Obama a envoyé des soldats américains. Ils sont rentrés à Haïti même sans l'autorisation du gouvernement haïtien. Et puis bon, on ne sait pas ce qu'ils sont venus faire. Ils sont venus faire des mesures, etc. Et puis ils sont partis, ils ont laissé les Haïtiens dans leur misère, leur pauvreté, leur souffrance. Voilà. Ouais. Quand est-ce que les terriens vont comprendre que nous sommes tous des terriens, que nous sommes tous des humains? Hein? Faut-il que des gens viennent de zones extraterrestres ailleurs pour venir nous maltraiter, pour que nous comprenions que nous avons tous nous sommes tous des humains, que nous avons tous les mêmes ancêtres?
Parce que le génome humain, le séquençage du génome humain a été fait. Le génome humain est unique. C'est unique. Oui. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu dire sur la question des migrations. Mais la Côte d'Ivoire, elle a tellement ouvert sa porte que, bon, aujourd'hui, il faut que bien on mette en place une politique pour distinguer bien les nationaux des non-nationaux, comme les autres pays le font correctement. La Côte d'Ivoire doit en venir à cela. Hein. Ah oui, la Côte d'Ivoire doit en venir à cela. Peut-être que ceux qui arrivent, il faut faire 2 types de cartes d'identité. Il y a la carte d'identité nationale des Ivoiriens, puis on va faire une carte d'identité pour les étrangers. Spécifiquement, on va faire une carte d'identité pour les étrangers. Certains pays le font. La Finlande le fait. La Finlande le fait. Voilà. Au lieu que ces étrangers aient des difficultés à circuler parce qu'ils n'ont pas la carte d'identité, les policiers, quelquefois, leur créent quelques petits ennuis et alors ils cherchent à frauder concernant la nationalité ivoirienne. Mais ce n'est pas bon. C'est très grave de faire cela. C'est très grave de faire cela. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire sur la question des migrations. C'est une question d'humanité et d'humanisme. Oui. Parce que le migrant, aujourd'hui, c'est l'homme qui souffre, qui veut préserver sa vie. C'est l'homme qui veut avoir une meilleure vie. Ouais, une meilleure vie. Parce que dans nos pays, quelquefois, il n'y a même pas de perspective pour la jeunesse. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour la jeunesse. Et malheureusement, nos gouvernements sont impuissants. Parce que, en fait, la politique économique ne dépend même pas d'eux. Ça dépend du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ça dépend des puissances internationales. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Regardez dernièrement, parce que le président actuel du Ghana a dit que lui, il ne veut même pas de crédit du FMI ni de la Banque mondiale. Mais le FMI et la Banque mondiale sont en train de lui créer des ennuis. Ça, nous le savons. Ils cherchent à lui créer des ennuis. Ah bon, donc vous, votre crédit là, c'est un moyen de domination pour esclavagiser les pays d'Afrique. Parce que cette attitude du FMI vis-à-vis du Ghana, du président du Ghana et de son pays actuellement, le montre. Ouais. Et quand ils vont semer des troubles là-bas, que les Ghanéens vont migrer, là encore, ils vont se plaindre. Vous avez semé des troubles, les Ivoiriens ont migré. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens sont partis en France, hein, ils sont partis en Europe. Voilà, c'est comme ça. Quand vous semez des troubles là, attendez-vous à recevoir les gens là-bas. Vos gouvernements et vos gouvernants ne peuvent pas semer des troubles chez les autres et puis vous allez être tranquille chez vous. Parce que là aussi, il faut que les organisations des droits humains en Europe mettent le doigt sur la question. Parce que les dirigeants sont démocrates chez eux, mais tyrans ailleurs. Ils sont des tyrans ailleurs et démocrates chez eux. Mais vous semez des troubles et des morts, mais les populations là vont chercher à préserver leur vie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà un peu quelques mots que je voulais dire sur la question des migrations actuelles. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui se trouve dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et le pays, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.